Le Cameroun est déterminé à stopper la circulation du poliovirus sauvage sur l'étendue de son territoire. Face à certains cas de résistance et de refus sociaux observés dans la région de l'Ouest, une réunion de plaidoyer vient de se tenir à Foumban, chef-lieu du département du Noun, où les premiers cas ont été identifiés. Lorsqu'on fait la lecture des zones à risque, c'est-à-dire les pays qui sont touchés par la polio, à savoir Pakistan, Syrie et le Cameroun, on se rend compte que ce sont des pays à forte communauté musulmane. Et le sultan, en tant que chef religieux, a pris à bras le corps ce problème pour s'engager à pousser hors de son royaume cette maladie qui est un frein pour sa population. En 2013, 4 cas de poliovirus sauvage ont été confirmés à Malantoune et à Fumbout dans la région de l'Ouest. En 2014, des 3 cas détectés dans les régions du Nord-Ouest, de l'Adamawa et du Centre, les virus viennent de Malantoune. Et il nous a semblé important de mettre de nos côtés les forces vives de ce département, notamment les hommes d'église, les imams, les chefs traditionnels, les autorités administratives, pour que nous puissions conjuguer nos efforts pour sortir de notre région cette terrible maladie. Sur le chemin retour, un détour dans un quartier du village Koupa Kanyam, dans l'arrondissement de Koutaba, a permis de découvrir une concentration de personnes chez une praticienne qui guérirait à l'aide d'une décoction tous les maux. 80 cas de paralysie ont été recensés ici depuis près de 4 mois. Après des négociations, les autochtones ont enfin accepté la présence d'une équipe de vaccination dans ce village pendant la prochaine campagne qui aura lieu du 30 mai au 1er juin 2014 dans la région de l'Ouest. Moi, en tant que chef de quartier du quartier Nkara, je dois prendre toutes les disponibilités que tous ces enfants seront vaccinés. Et quel message vous allez passer? Je dois chercher à les sensibiliser. Parce que ceux qui cherchent à manifester, ça sera autre chose. Ça, c'est pour santé humaine. De par ma posture de sous-préfet, le sous-préfet n'a jamais douté un seul instant de la volonté de l'État d'assurer le bien-être des populations. Je crois que c'est dans ce cadre-là que des programmes tels que les programmes de vaccination sont mis en œuvre. Donc pour ça, pour nous, ce n'est pas une surprise. Je dirais même que c'est le contraire qui devait même étonner, surprendre les gens. Bon, en ce qui concerne ce qu'on peut faire, on va continuer à sensibiliser les gens. C'est pour ça que je crois que c'est ce que nous devons faire, sensibiliser les gens et nous assurer que les équipes qui vont descendre sur le terrain travaillent effectivement. Donc, si je peux dire que c'est un engagement, je dirais que c'est même la routine.